Bienvenue dans le podcast Les murmures de l'âme. Dans cette série, nous explorons les blessures invisibles qui façonnent nos choix, nos silences, nos élans retenus. Des blessures d'âme qui ne sont pas là pour nous casser, mais pour nous révéler. Aujourd'hui, je t'invite à explorer la dernière blessure de cette série, celle qui est souvent mal comprise, parfois même valorisée, la blessure d'injustice. Celle qui pousse à être droit, irréprochable, responsable. Celle qui fait tenir debout quand tout vacille, mais qui, à force, épuise le corps et durcit le cœur. La blessure d'injustice ne crie pas, elle serre, elle contrôle, elle exige, elle dit « il faut que je sois juste », alors qu'à l'intérieur, quelque chose étouffe, attend, retient sa puissance. Elle crée souvent la confusion entre justice et justesse. À travers le conte que je vais te raconter, je ne te propose pas de comprendre cette blessure, mais de la ressentir, de laisser ton inconscient reconnaître ce qu'elle a protégé, ce qu'elle a empêché, et peut-être ce qu'elle est prête à lâcher. Installe-toi confortablement, laisse l'histoire te traverser. Il n'y a rien à réussir ici, juste à écouter ce qui murmure déjà en toi. Et si tu le souhaites, tu peux utiliser les chapitres de cet épisode pour aller directement à la partie qui t'appelle le plus. Le conte, l'éclairage intérieur ou les phrases PKS de libération émotionnelle. Le poids de la balance. On disait que dans cette vallée, tout devait être juste. Les chemins étaient droits, les maisons alignées, les décisions prises selon des règles anciennes que personne ne remettait en question. Ici, on pesait les gestes, les mots, les intentions. Ici, on parlait souvent d'équité, rarement de cœur. Naëlle était née dans cette vallée. Très tôt, elle avait appris à se tenir très droite, à ne pas dépasser, à ne pas demander plus que ce qui lui revenait, à attendre son tour, même quand son tour ne venait jamais. Enfant, elle observait longuement la grande balance de pierre dressée au centre du village. Chaque soir, les anciens y déposaient symboliquement les fautes et les mérites du jour. On disait que la balance ne montait jamais, que si elle penchait, c'est qu'il y avait eu excès, que si elle restait droite, c'est que tout était à sa place. Naëlle aimait cette balance. Elle y voyait une promesse. Si elle faisait bien, si elle était juste, si elle ne trichait pas, alors un jour, l'équilibre viendrait pour elle aussi. Les années passèrent. Naëlle devint une femme solide, fiable, irréprochable. On lui confiait les tâches difficiles, les responsabilités lourdes, les situations délicates. Elle réparait ce que les autres brisaient. Elle assumait ce que d'autres refusaient de porter. Et chaque fois qu'elle sentait l'injustice grincer en elle, elle se redressait encore davantage. Ce n'est pas grave, ce n'est pas juste, mais je tiendrai. Son corps, lui, apprenait à serrer. La mâchoire, la poitrine, le ventre. Comme si relâcher risquait de tout faire basculer. Un soir, alors que la vallée était plongée dans un silence épais, la balance se mit à gémir. Un son grave, profond, jamais entendu auparavant. Les habitants sortirent de chez eux inquiets. La pierre tremblait. Les plateaux oscillaient sans trouver le repos. Naëlle s'approcha. Quelque chose l'appelait. Elle posa la main sur la balance et tout bascula. Elle se retrouva dans un désert immense, sans repères, sans règles, sans chemin tracé. Le sol était meuble, instable. À chaque pas, elle s'enfonçait légèrement. Elle chercha instinctivement à se tenir droite, à contrôler son poids,
à mesurer chacun de ses mouvements. Mais plus elle contrôlait, plus elle s'épuisait. Au loin, une silhouette apparut. Une femme assise sur un rocher, pieds nus dans le sable mouvant. Elle riait doucement. « Tu luttes beaucoup, dit-elle. »« Je cherche l'équilibre, répondit Naël. Ici, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas possible. Sans équilibre, tout s'effondre. Ou peut-être que tout se révèle. » Naël sentit une colère sourde monter en elle. Ce monde est injuste, rien ne tient, rien n'est mesuré. La femme inclina la tête. Et si l'injustice n'était pas le problème? Naël voulut protester, mais le sol céda sous ses pieds. Elle tomba à genoux, puis sur le côté, puis complètement. Le sable l'engloutissait doucement. La panique monta en elle. Elle chercha à se redresser, à lutter, à rester digne. Mais plus elle résistait, plus elle s'enfonçait. « Arrête !» murmura la femme. « Mais si je lâche, je suis perdue. » « Non, si tu lâches, tu te découvres. » Épuisée, Naël cessa de lutter. Son corps se détendit malgré elle, et le sable se solidifia. Elle était allongée, portée, soutenue. Un sanglot jaillit de sa poitrine, brut, inattendu. Pas de tristesse, de rage contenue, de fatigue ancienne. « J'ai été juste, souffla-t-elle. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai respecté les règles. Pourquoi est-ce toujours moi qui porte ?» La femme s'approcha, s'accroupit près d'elle. « Parce que tant que tu portes, tu n'as pas à recevoir. » « Recevoir quoi ? » ?»« Ta puissance. » Naël fronça les sourcils. « Ma puissance ? Je l'ai utilisée pour tenir. » »« Non, tu l'as utilisée pour te retenir. » Alors la femme posa une main sur son ventre. Une chaleur monta. Une force brute, sauvage, non mesurée. Une part d'elle qui voulait trancher, décider, prendre, dire non sans justification. Naël eut peur. Si je laisse sortir ça, je deviendrai injuste. Oui, répondit la femme avec douceur. Et tu survivras. Une vision traversa Naël. Elle se vit dire non, prendre plus que prévu, choisir pour elle, décevoir, déborder et respirer. Son cœur battait fort, pas de culpabilité, mais d'une envie nouvelle. « L'injustice t'a protégée, dit la femme. Elle t'a donné une identité qui est devenue une armure. Mais maintenant, elle t'étouffe. » La balance apparut devant elle, mais différente. Les plateaux avaient disparu. Il ne restait qu'un socle vide. « Il n'y a plus rien à peser, » murmura Naël. « Exactement. » Le désert se mit à fleurir lentement. Des plantes indomptées, irrégulières, magnifiques. Aucune symétrie, aucune règle. Naël se releva, pas droite, mais ancrée. Quand elle rouvrit les yeux, elle était de nouveau dans la vallée. La balance de pierre s'était fissurée. Les habitants la regardaient, troublés. Naël posa une main sur la pierre brisée, puis la retira, sans réparer, sans expliquer. Elle tourna les talons et marcha vers un chemin qui n'existait pas la veille, un chemin qui ne promettait ni justice, ni équilibre, seulement la vie. Et quelque part, très loin, sous les règles anciennes, son enfant intérieur sourit. Maintenant, je te propose un éclairage intérieur sur la blessure d'injustice.
La blessure d'injustice s'installe souvent très tôt, dans des environnements où l'enfant comprend qu'il doit être sage, droit, responsable, raisonnable. Là où l'on valorise la tenue plus que l'émotion, la maturité plus que l'élan, le contrôle plus que le ressenti. L'enfant apprend alors à se tenir, à se redresser intérieurement, à faire ce qui est juste, même quand ce n'est pas juste pour lui. Car il y a une confusion fondamentale, la confusion entre justice et justesse. La justice obéit à des règles, à des cadres, à des normes extérieures. Elle cherche l'équilibre, la mesure, l'équité. La justesse, elle, ne se calcule pas. Elle se ressent. Elle est intime, corporelle, vivante. Et l'enfant blessé par l'injustice apprend très tôt à privilégier la justice au détriment de sa justesse. Cette blessure ne naît pas seulement d'un manque d'équité extérieure. Elle naît surtout quand l'enfant sent que ce qu'il vit à l'intérieur de lui n'est pas reconnu comme légitime. Quand il comprend que pleurer est excessif, que se plaindre est injustifié, que protester est déplacé. Alors il se coupe de ses élans bruts pour devenir irréprochable et choisir la justice extérieure plutôt que la justesse intérieure. Avec le temps, cette posture devient une identité. On devient celui ou celle qui fait bien, qui tient bon, qui assume, qui répare. On développe un sens aigu de l'éthique, du devoir, du ce qui est juste. Et cette qualité est réelle, elle est précieuse. Elle permet de structurer, de cadrer, de survivre. Mais elle a un coût silencieux. Le corps se crispe, le plaisir se restreint, la spontanéité se surveille. Car derrière la blessure d'injustice se cache une peur profonde, celle de devenir injuste si l'on écoute trop sa justesse, celle de déborder, de prendre trop de place, d'être égoïste, excessif, imparfait. Alors on se retient, on se censure. On choisit ce qui est juste plutôt que ce qui est vivant. On confond droiture et rigidité. Ce que cette blessure protège en réalité, ce n'est pas seulement une valeur morale. Elle protège une identité. Tant que je suis juste, je suis du bon côté. Tant que je respecte les règles, je ne risque pas de perdre l'amour, par exemple. Tant que je me tiens, je n'ai pas à explorer cette part de moi qui voudrait parfois dire non, sans expliquer, choisir sans se justifier, prendre sans compenser. Mais la justesse, elle ne demande pas la permission. Elle ne cherche pas l'équilibre parfait. Elle cherche l'alignement. Et à force de l'ignorer, quelque chose s'éteint doucement. La joie devient conditionnelle. Le repos devient suspect. Le corps reste en tension, comme s'il fallait en permanence empêcher une force vitale de s'exprimer. Quand la blessure d'injustice commence à se transformer, ce n'est pas la justice qui disparaît. C'est la domination de la justice sur la justesse. L'exigence laisse place à l'écoute. Le contrôle cède devant une autorité intérieure plus souple, plus incarnée. On ne fait plus ce qui est juste en théorie, mais ce qui est juste pour soi, ici et maintenant. Alors la question change. Ce n'est plus « est-ce que c'est juste ?» La question devient « est-ce que c'est juste pour moi ?» Dans ce déplacement intérieur, quelque chose se relâche. Le corps respire autrement. Le cœur cesse de se surveiller. Et l'enfant intérieur n'a plus besoin d'être irréprochable pour mériter sa place. Il peut enfin être entier. La blessure d'injustice, ce n'est pas une erreur à corriger.
Ça a été une stratégie brillante pour nous protéger. Mais aujourd'hui, elle peut devenir un passage entre la justice qui tient et la justesse qui libère. Maintenant, je t'invite à ne plus chercher à comprendre, à laisser les mots se déposer ailleurs que dans ta tête. Parce que ce qui est lié à la blessure d'injustice ne se libère pas par l'analyse, mais par l'expérience. La justice, tu la connais. Tu l'as portée longtemps et tu la portes peut-être encore. La justesse, elle se ressent dans ton corps. Et c'est là que nous allons aller maintenant. Les phrases que je vais te proposer ne sont pas là pour être belles ni rassurantes. Elles peuvent peut-être même te déranger, provoquer des résistances, des tensions, des émotions. Et tout ça, c'est normal. Ce sont des phrases qui vont parler directement aux parts de toi qui ont appris à se tenir, à se retenir, à se contrôler. Je t'invite à t'installer confortablement, peut-être les pieds bien posés au sol, le dos soutenu, les mains ouvertes, les paumes tournées vers le ciel. Tu laisses ta mâchoire se relâcher, tu laisses ton ventre respirer calmement. Prends une première respiration profonde, puis une deuxième, une troisième. Comme si tu donnais à ton corps l'autorisation de ne plus être parfait. Et quand tu répéteras ces phrases BKS après moi, fais-le à voix haute si tu peux. Sinon intérieurement, en laissant les mots traverser ton corps. Et observe ces réactions. Il n'y a rien à réussir, rien à forcer, rien à corriger. Si une phrase te gêne, c'est souvent celle qui travaille le plus. Si une phrase te fait sourire ou soupirer, laisse-la faire ton chemin. Laisse-la faire son chemin. Ici, tu n'as pas besoin d'être juste. Tu peux être juste toi. Et c'est amplement suffisant. Respire et laisse maintenant les phrases PKS faire leur œuvre. Donc tu vas répéter après moi. Je suis profondément injuste et c'est pleinement ok. Et tu observes les réactions de ton corps, sans te juger, sans chercher à les comprendre, sans chercher à analyser encore une fois, simplement observer ce qui se passe en toi. Et tu vas répéter après moi, je suis super méga injuste et j'adore ça. Je suis la reine de l'injustice et c'est bon. J'aime quand ce n'est pas équitable et j'assume. J'aime quand ça penche en ma faveur et c'est ok. J'aime avoir raison, même quand j'ai tort. Respire bien, laisse bien circuler. J'aime contrôler, décider, trancher, et c'est délicieux. Voilà, observe ce qui se passe en toi. On va aller chercher la polarité inverse maintenant. Je suis juste, surtout si je suis injuste. Je suis juste, avec et sans être injuste.
suis digne d'amour, même quand je suis injuste. Respire bien. Je suis légitime, même quand je fais passer mes besoins en premier. Je suis en paix avec ma part dure, tranchante, égoïste. Je suis alignée, surtout si je déçois. Je suis libre, avec et sans justification. Je suis puissante quand je choisis la justesse plutôt que la justice. Voilà, laisse bien circuler en toi. On va aller explorer les loyautés familiales autour de cette blessure. Tu vas imaginer tes parents devant toi, visualiser qu'ils sont devant toi. Et tu vas leur dire: Papa, maman, je vous suis déloyale à la croyance qu'il faut être juste pour être aimé. Et que c'est bon d'être déloyal à ça. Papa, maman, je vous suis déloyale à l'idée qu'il faut se retenir pour être digne. Et que c'est bon d'être déloyal à ça. Papa, maman, je vous rends le poids de la droiture, de la rigidité et du devoir. Cela ne m'appartient pas. Je vous suis loyale, surtout quand je choisis ma justesse plutôt que vos règles. Super, je sens que ça circule beaucoup mieux déjà. Je vais te proposer une dernière série de phrases pour intégrer cette énergie. Tu vas répéter: je suis juste pour moi, ici et maintenant. Je suis alignée avec ma vérité, surtout si elle est inconfortable. Je m'autorise à prendre ma place sans compenser. Je m'autorise à dire non sans expliquer. Je m'autorise à recevoir sans mériter. Je suis en sécurité quand je suis pleinement moi, alignée sur ma justesse intérieure. Respire profondément, laisse ton corps intégrer. Tu pourras répéter cette séquence autant de fois que tu ressentiras l'appel ou simplement piocher quelques phrases. D'ailleurs, tu peux toutes les retrouver dans la description de l'épisode pour pouvoir les relire facilement. Prends encore un instant, ne te précipite pas.
Après les phrases PKS, le mental aime bien revenir très vite et chercher à comprendre, à analyser. Juste, je t'invite à rester un peu plus longtemps dans ton corps. Il n'y a rien à comprendre. Simplement accueillir ce qui est là. Et je vais te poser quelques questions qui ne demandent pas de réponse immédiate. Elles sont simplement là pour ouvrir des espaces, pour laisser ton inconscient continuer le travail en douceur. Écoute-les comme on écoute un murmure. Laisse-les descendre et garde simplement celles qui résonnent. À quel endroit de ta vie cherches-tu encore à être juste ? Alors que quelque chose en toi sait que ce n'est pas juste pour toi. Qu'est-ce que tu t'interdis de prendre, de recevoir ou de demander, par peur d'être injuste, égoïste ou excessive ? Quelle part de toi as-tu appris à retenir, à lisser, à contrôler, pour rester du bon côté, celui où on ne déborde pas ? Si tu laissais plus de place à ta justesse intérieure, qu'est-ce qui changerait concrètement dans ta vie aujourd'hui ? Qui serais-tu si tu n'avais plus besoin d'avoir raison, ni de prouver que tu es juste pour mériter l'amour ou la reconnaissance ? Et si être profondément juste avec toi-même était le plus grand acte de justice que tu puisses poser ? Prends encore une respiration et remercie ton corps pour cette expérience. Ce que tu viens de traverser n'a pas besoin d'être compris, ça a juste besoin d'être respecté. La blessure d'injustice t'a peut-être appris à tenir, à être droite, forte, irréprochable. Et pour cela, tu peux la remercier. Parce que cette posture, elle t'a protégée et elle t'a permis de traverser la vie jusqu'ici. Mais aujourd'hui, quelque chose peut aussi se relâcher. Tu n'as plus besoin de contracter pour être digne. Tu n'as plus besoin d'être parfaite pour être aimée. Peut-être que la vie ne te demande plus d'être juste, mais qu'elle t'invite simplement à être juste avec toi, à écouter ta justesse intérieure, à respecter ton rythme, à honorer ce qui est vivant en toi, même si ça ne te paraît pas juste, pas équilibré, peu importe. Tu peux emporter avec toi ce déplacement intérieur, dans un choix, dans un non, ou dans un oui plus incarné. Et si cet épisode a résonné pour toi, s'il a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans pouvoir réellement le nommer, je t'invite à le partager autour de toi. Peut-être qu'une autre personne a besoin d'entendre ces mots, là, maintenant. Tu peux aussi prendre le temps de découvrir ou de redécouvrir les épisodes précédents de cette série sur les blessures de l'âme. Il y a un épisode sur la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation et de trahison. Chaque épisode étant une porte différente vers un même retour à toi. Et si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux liker l'épisode, t'abonner à ma chaîne ou laisser un commentaire. J'en serais vraiment ravie. Ces gestes simples permettent simplement à mes contenus d'exister et de circuler et de toucher celles et ceux pour lesquels ça résonne. Donc, gratitude à toi pour ce petit geste-là. Merci d'avoir été là. Merci pour ton écoute, ta présence et ton courage intérieur. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Murmures de l'âme.